Alors, plan d'intervention du consultant, de notre consultant du lundi, c'est le premier visage du consultant en direct qu'on a tous les jours sur tout le groupe RTI. Quel honneur! Oui, quel honneur! Il est le premier. Parlez comme les Ivoiriens, il est le premier qu'on reçoit en direct, le premier consultant. C'est lui qui ouvre, qui donne la parole à tous ceux qui vont parler sur RTI 1. Waouh, quelle responsabilité! Écoute, Paul Arnaud avec nous. Avec lui, nous allons parler pour rester dans le sillon de tout ce qui est route, des bonnes pratiques en matière de signalisation routière, juste après ça. Bonjour, monsieur Paul. Bonjour Alice. Bonjour bienvenue. Marcelin. Merci beaucoup. Alors, merci pour l'honneur que vous me faites. On a envie de dire c'est tout à votre honneur aussi. Hein. Alors, on parle des bonnes pratiques en matière de signalisation routière. On a débuté le sujet la semaine dernière. Un petit récap s'impose donc à l'entame. Il était important qu'on puisse revenir sur ce sujet aujourd'hui. Peut-être même qu'on pourrait encore animer d'autres émissions là-dessus parce que c'est un sujet assez intéressant, assez important. J'allais même dire que c'est le cœur même du code de la route. Voilà, donc la semaine dernière, on avait rappelé que la signalisation constituait un moyen de communication avec les usagers de la route. Donc la signalisation n'est pas mise là au hasard, par hasard. Il y a des règles d'implantation des panneaux, il y a des règles à observer à l'approche de ces panneaux-là. Tout ça, c'est pour le bien-être de tous les usagers. Puisque la signalisation contribue déjà à rappeler les dispositions du code de la route, mais à sécuriser et à faciliter votre déplacement routier. Donc, c'est évidemment pour le bien-être des usagers et de tous ceux qui utilisent la voirie. Alors, est-on obligé, on était arrivé là, est-on obligé de marquer le panneau stop même quand il n'y a pas de véhicule sur la voie à aborder? Oui, la semaine dernière, on rappelait, le panneau stop avec le feu rouge, les deux signalisations qui imposent un arrêt obligatoire. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de véhicule qu'on ne s'arrête pas, c'est obligatoire. Vous marquez un arrêt. À la différence du feu rouge qu'on va attendre à ce qu'il passe au vert pour vous autoriser à partir, le panneau stop ne prescrit pas le moment où vous devez redémarrer. Mais dans la pratique et surtout dans la législation, j'ai vu que beaucoup de décisions étaient rendues ainsi. Avant, les agents de la police mettaient beaucoup de contraventions pour non-respect des panneaux. Dans la pratique, il faut marquer un temps d'arrêt, 1 ou 2 secondes avant de redémarrer. Arrêt obligatoire à la limite de la chaussée abordée. À la limite de la chaussée, à la limite du panneau. On a retenu la leçon à l'école. Bravo, merci beaucoup. Alors, et dans le cas où le panneau n'est pas visible ou n'est pas situé, comment ça se passe? Quand le panneau n'est pas là, il va engager beaucoup d'autres responsabilités. Le principe de départ, c'est que quand le panneau n'est pas visible, est détérioré, il est cassé, on considère qu'il n'y a pas de panneau. Donc, soit au carrefour, on va appliquer les règles classiques de la priorité à droite, avec l'obligation de vigilance et de ralenti. Et puis, quand il va y avoir un incident, on va voir qui est responsable. En fait, il est de la responsabilité des autorités, généralement les autorités municipales ou l'OSER, d'entretenir, de s'assurer que le véhicule, avec que le panneau, il est bien placé, il est bien indiqué, qui n'est pas caché par de la publicité, n'est pas caché par des commerçants, qui n'est pas du tout caché parce que l'autorité engage sa responsabilité chaque fois que le panneau de signalisation va être défaillant. Voilà. Alors, monsieur Hugo, il y a des pays où la signalisation est plus... c'est pas des panneaux, mais c'est plus sur le sol, sur la voie. Marqué au sol. Marqué au sol. Et quand on voyage, il y a certains qui ne sont pas habitués, parce que c'est plus marqué au sol que sur les panneaux de signalisation. C'est une question qui me vient comme ça. Et quand il faut regarder devant. Voilà. À propos de pays, il faut faire la distinction. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays, ont adhéré à la Convention. Il y a une Convention internationale de signalisation routière. Ce qui n'est pas forcément le cas pour des pays, surtout en Amérique. Le Canada, le Québec, les États-Unis, même le Mexique ont une autre règle de signalisation. Ces pays-là vont être très, comme vous avez dit, bandes sur la chaussée. Et les couleurs vont changer. Là où nous, on utilisera le blanc, ils vont plus utiliser le jaune. Mais ça peut être la même situation. Mais la prescription au sol, la signalisation au sol, a le même caractère que les panneaux. Il peut arriver, donc si vous voyez on parlait de stop tout à l'heure, si vous voyez qu'il est écrit stop en blanc sur la route, on n'a pas besoin de chercher la forme orthogonale, enfin hexagonale, on s'arrête. C'est pareil. Donc il faut prendre le temps. Et je pense qu'il est plus facile de constater la circulation sur les panneaux, les bandes au sol, que les panneaux qui sont des fois cachés par des éléments. Et c'est le cas, il faut les respecter. Et sur cette image, je tiens à rappeler que les bandes blanches s'imposent tant aux automobilistes qu'aux piétons. Vous traversez en dehors des bandes blanches, vous engagez votre responsabilité. Et des fois aussi, dans ce cas, par exemple, ce feu, il a une particularité. Tout à l'heure, vous rappelez qu'il faut s'arrêter au niveau de la chaussée. Mais au plateau, ce feu, par exemple, il est placé après la prescription. Donc, il faut faire attention souvent. Est-ce que c'est normal? Ça peut être normal puisqu'il est vu de très loin et on n'a peut-être pas vu. Il y a un panneau triangulaire qui va vous signaler. Non, monsieur Kou, laissez la diplomatie. Techniquement, est-ce que c'est normal que ce soit installé comme ça? C'est normal, c'est possible.
Dans ce cas... C'est normal ou bien c'est C'est possible? une possibilité. Non, c'est une possibilité mais normale. Laisse-moi aller au bout de mon développement, Marcelin. Avant, il y a un panneau triangulaire qui va vous signaler qu'il y a un feu. Voilà, donc vous êtes déjà prévenu. Il n'est pas là de façon extérieure. Ah oui, on voit un peu le Il y a un bord. panneau qui va vous signaler qu'il y a un feu, donc il va falloir vous arrêter. Vous êtes sûr qu'au prochain carré, vous allez rencontrer un feu. Et il est visible de très loin, ce feu, puisqu'il est en hauteur, il est au-delà des trucs. Donc Sinon, il est normal. c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vrai qu'on n'est pas habitué pour les Ivoiriens, mais c'est un système qui marche beaucoup aux États-Unis, parler des pays. Les Américains l'aiment bien ça, parce que des fois même il est en plein milieu de la chaussée. Voilà, nous, on n'est pas habitué à ça. C'est pratiquement des cas, j'ai dit des cas particuliers de feu qu'on voit, mais c'est quand même intéressant de rappeler que c'est les mêmes obligations, qu'on doit s'arrêter à la fin de la chaussée, et non pas au niveau du feu dans ce cas précis. J'en connais une sur ce plateau-là qui s'arrête toujours. Hein. S'arrête toujours. Est-ce que c'est permis même de s'arrêter? Oui, c'est vrai que depuis que je suis obligé de me lever très tôt le matin pour venir, je constate que les Ivoiriens, tard dans la nuit, n'aiment pas beaucoup s'arrêter aux signalisations. Ça dépend. Quand on est seul au volant, on est une dame à 4 h du matin et qu'on vient de loin, vraiment, on ne peut pas s'arrêter au feu. On scrute un peu les différents côtés et puis ici, ça va, quoi. On vient Highlander, quoi, franchement. Bon, ça, c'est pas l'explication, mais évidemment, quand c'est le cas, il faut... Voilà, exactement, merci pour le mot. On va réagir comme si le feu devenait un peu comme un céder le passage. On va d'abord ralentir, vérifier qu'il n'y a aucun véhicule qui vient de loin avant de s'engager. Oui, parce que là, on en rit, mais c'est une véritable problématique. Hein. Que faire quand il est 4 h du matin, qu'on est seul? Est-ce que là, on peut... Parce que dans d'autres pays, on peut vous verbaliser pour ça. Qu'est-ce qu'on fait en Côte d'Ivoire? Chez nous, on peut vous verbaliser pour ça. Mais la pratique est que... Si le policier vous voit virer, qu'il vous arrête, il vous verbalise. C'est pas parce que les 4 h du matin que l'infraction n'existe pas. C'est sûr que quand on passe, on voit moins de policiers. Dans certains pays, on tend à courir par des dispositifs assez technologiques. Le feu va se mettre au vert. S'il n'y a pas de véhicule qui vient à part, on espère en arriver là. On appelle ça les feux intelligents. Exactement. Donc, on espère qu'on aura beaucoup d'intelligence pour en arriver là aussi. Et puis, mais ce n'est pas parce qu'il est 4 h du matin que l'infraction n'existe pas. Seulement, il faut éviter qu'il y ait l'accident, parce que c'est un peu ça aussi la finalité de la panne. Il faut faire beaucoup attention quand on arrive, il ne faut pas aller à toute vitesse. Pas se maquiller au volant. Exactement, pas se maquiller au volant. C'est très dangereux, parce qu'on voit ça très souvent. Exactement. Il ne faut pas boire du thé non plus, il ne faut pas boire du café, il ne faut rien prendre au volant, il faut juste garder les mains sur le volant. Et surtout le téléphone portable aussi. C'est interdit, mais les gens ont tendance à se prendre en photo. Je suis en voiture, j'arrive. Marco, qu'est-ce que c'est que ces calomnies ce matin? Le Snapchat au volant, là, franchement, des fois, on s'oublie, on est tellement bien. Là, si l'image, on se rend compte que l'agent de la circulation confond plusieurs signalisations, mais c'est un peu ça aussi le principe. C'est un panneau de signalisation, on peut le dire ici. C'est une signalisation gestuelle. Donc, à ce moment donné, là, l'agent, il constitue en lui seul une signalisation, il constitue en lui seul une exception au code de la route, et ce qui dira... Et quels sont les gestes? Quels sont les gestes? Là, il a des gants blancs et il nous rappelle la bonne époque. Oui. La rédactrice en chef me dit que souvent, quand les policiers sont là, il y a embouteillage aussi. Donc là, non, mais c'est parce qu'il y a embouteillage qui sont là. Parce que c'est pas pour les insulter, c'est parce qu'il y a l'embouteillage qui sont là. Parce et puis parfois, ce sont d'autres personnes. Attendez, dis donc, mesdames et messieurs, ça, c'est des signalisations vraiment particulières. Particulières. Il est inspiré, il est content de faire son œuvre, il demande qu'on accélère. C'est à son honneur aussi. Il met un peu d'entrain dans son œuvre. Mais attendez, comment on fait pour ne pas avoir peur avec ces conducteurs parfois qu'on a à Abidjan? C'est chorégraphique un peu. Oui. Ça. Comment on fait? En fait, bon, franchement, c'est une bonne leçon, c'est une bonne discipline qu'il faut apprendre. Il est tellement confiant. Et c'est pour rappeler aussi aux usagers de la route qu'à l'approche, dès qu'on voit un agent de la circulation, il faut être prudent, il faut ralentir. Et suivre les instructions. Et ces instructions. Là, avec la main levée, il signale qu'il faut s'arrêter. Mais vous allez faire ça pour la dernière de Matin Bonheur? La dernière. Ouais, vous êtes autorisé à le faire, non? Non, pas du tout. Le dernier lundi, avec la permission de la rédactrice en chef, le dernier lundi, M. Ekou. Non, on pourra l'inviter ici. Non, on va vous parlez de route toujours sur le plateau ici. On va aller sur le terrain. Ici. On va l'inviter lui. Parce que ça s'apprend à l'école des polices. Voilà, on a un bon boulevard. On va faire les essais là-bas. Et puis bon, comme c'est la rédactrice en chef qui est responsable de l'émission, c'est là avec lui pour... Avec tous les décalages à con. Voilà, avec tous les décalages. Il n'y a pas de place pour les véhicules, ça va compliquer. Non, on va aller. Bel hommage à M. Ernest. Merci beaucoup.